Yon nan gran promesse campagne président Donald Trump, c'était réformer système immigration ici aux États-Unis que l'était trouvé qui était trop libéral sous administration président Obama. L'était promet peuple américain si toutefois l'arrivée président la mettait fin à système libéral démocrate te adopté. Et l'était promet la construire un gros mur sous frontière États-Unis avec Mexique là, un slogan que en pile monde te relé Build the Wall ou bien encore construire mur. Chose dit, chose faite, depuis monter sous pouvoir en janvier 2017, administration Trump a adopté un pile réforme dans le système immigration qui fait la vie plus difficile pour immigrants qui vivent ici aux États-Unis ou bien pour les gens qui ont intention et immigrer aux États-Unis ou bien les gens qui juste envie de visiter le pays. Il y a un pile loi qui changé sous administration. Ça, nous ne pouvons pas tout, mais je dis après 7 lois qui changé pendant montée sous pouvoir administration Trump là. Restez branché parce que l'en retourné, c'est de ça nous allons parler. Nous saluons nous toutes. Si nous ne connaissons pas déjà, nous sommes Regino Moïse et m'a présenté connaissance ses richesses. Dans connaissance ses richesses, nous parlons de immigration, nous parlons de technologie, nous parlons de business et nous parlons de connaissances de manière générale. Donc, si vous pouvez abonner à la chaîne, nous demandons pour faire ça à et activer la cloche là pour ne pas rater aucune notification les nous mettez vidéo nous. Sans plus de détails, on nous voit 7 lois qui changeaient dans le système immigration aux États-Unis pendant montée président Donald Trump sous pouvoir. Première loi, c'est Social Media Tracking. Je vais expliquer ça veut dire. En 2018, Department of Homeland Security, DHS, a annoncé plan pour exiger tout le monde qui a rempli une forme immigration pour partager compte social media dans l'application ça. C'est ça que fait dans nouveau forme DS-160 pour moun qui a demandé visa touriste dans l'ambassade yo demandé pour bay nom ou gagner sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, LinkedIn avec l'autre encore. Bio c'est pour yo gagner contrôle sur réseaux sociaux qui vidéo à mener et qui photo à poster, qui genre de commentaires à faire etc. Information ça que yo collecté a, yo capable interpréter au genre voulez et joindre une raison pour yo ba yon refus en fonction de ça yo joine en fonction de qui type de publication que a fait en fonction de qui type de personnalité que ou affiché sur réseaux sociaux. Deuxième bagage là c'est une campagne de dénaturalisation. Il y a plein de monde qui pensait que une fois que yo est citoyen américain, yo gagne un passeport vietnamien yo, pas gagne rien qui arrive yo ka ouvert aux gens ouvrir dans pays sans que yo pas risquer rien. Eh bien, détromper aux amis parce que il y a un bagage qui est dénaturalisation. Le gouvernement américain en place là a investigué sur des gens qui naturalisés pour regarder si pas gain aucune circonstance irrégulière dans le dossier. Ça veut dire si moun sa yo pas trivé joindre naturalisation en fraude ou bien une façon qui illégale. Ou bien encore activité à mener ta coup drogue avec crime qui peut permettre de retirer la citoyenneté américaine dans main moun sa yo et déporter yo dans pays d'origine. De 2004 à 2016, c'est environ 40 personnes qui étaient dénaturalisées chaque année. Mais en 2017 et 2018, pendant l'administration Trump, le chiffre a monté à plus que 100 personnes par an. L'administration fait connaître que la dénaturalisation civile a joué un rôle important dans conserver l'intégrité du système immigration. Troisièmement, c'est la loi sur public charge là. Public charge, ça nous te les charges publiques là, c'est un terme que yo utilisé ici aux États-Unis pour décrire un monde qui recevoir un pile aide dans le gouvernement américain. Par exemple, cash assistance, SNAP, ça le food stamp là, aide pour payer caille, assurance santé que le gouvernement paye, tant que Medicaid, etc. Dans une nouvelle loi qui est adoptée le 24 février qui se passe là, yon moun pas capable d'entrer aux États-Unis si gen raison qui fait yo croire que ou pral tourner une charge publique les arriver dans pays.
ou bien si ou deja nan pays ya, ou gen doit pas qualifier pour vin gen yon green card ou bien pour vin citoyen américain si ou jwen ou utiliser ou bien ou te utiliser assistance nan men gouvernement. Si ou Haïti ou ta men kon comment loi ça affecté ou bien si ou États-Unis mais ou pas gen trop idée de loi ça comment fonctionner, fais un commentaire dans vidéo ça et n'a bien content faire une vidéo spécialement sur public charge pour nous parler en détail de qui ça est et qui gens capable affecter yon monde et qui sous résidence ou bien qu'on captain et au fil pour yo captain résidence ou bien yon monde qui dans pays ya qui t'a besoin venir un citoyen américain ou bien venir un résident permanent. N'a pas bien content expliquer comment ça public charge loi public charge est capable affecter demande ou. Et quatrièmement, violence domestique pas une raison valable encore qui capable permettre ou demander asile. En plus monde pas de compte ça mais si que ou c'est un monde qui victime de violence domestique soit ou dans relation côté mari ou bateau bien côté madame ou bateau, si ou une possibilité pour venir ici aux États-Unis et ou capable demander asile et pour capable rester dans pays si que ou gen preuve qui montre que ou victime de violence domestique dans relation là. C'est une loi que un pile femme qui sorti dans pays ta comme Mexique, Honduras avec Guatemala te profiter de l'île annexe passé yo. C'est vrai que moi dit femme mais gen ka côté que c'est femme qui violent dans relation. Donc il fallait ni pour fille ni pour garçon. Now, longtemps, laisse à arriver au monde, ou t'es capable de venir aux États-Unis ou demander protection et pour capable rester, donc il y a juste un cadre de travail et ou capable rester dans le pays. Mais récemment, l'administration ça dit et parce qu'aux victimes de violences domestiques, pas une raison valable encore pour demander asile dans le pays. Donc si le gouvernement pays quand sorti pas qu'à protéger, donc yo pas responsable, yo pas faire rien pour vous, c'est pas problème pas yo. Cinquièmement, c'est Temporary Protected Status. Ça y aurait les TPS là. Il y a une liste pays qui affecté par catastrophe naturelle ou bien la guerre et yo offre citoyen pays ça yo pour rester aux États-Unis pendant un petit temps. C'est ça les TPS là et parmi pays ça yo gen Soudan, Nicaragua, El Salvador, Népal, Honduras et pays non Haïti après passage tremblement de terre 12 janvier et qui t'est passé. Administration Trump a essayé à plusieurs reprises pour camper programme ça, mais à chaque fois gagnons et tribunal fédéral qui campait décision pour camper programme là et jusqu'à maintenant pas de monde qui gens et ça ka passé avec monde ça qui côté yo garde qui ça yo pralé faire avec yo. En plus, j'espère que le gouvernement va montrer une possibilité pour yo capable faire des marches pour yo venir résident permanent parce que nous connaissons qui situation là en Haïti comment ça est etc. Donc TPS là c'est un programme que le gouvernement en place là livré camper. Sixièmement, c'est ça relé un travel ban ou bien encore une interdiction de voyage. Le 27 janvier 2007, Trump fait sortir une loi qui interdit le voyage de 7 pays majoritairement musulmans. Il y a un tribunal fédéral qui a bloqué la décision ça. En mars 2017, Trump révisé l'interdiction ça, mais vraiment la loi a pas le prendre effet le 24 septembre 2017. Côté Trump bloqué visa touriste et application résidence pour citoyens qui sortent dans 8 pays: Tchad, Iran, Libye, Corée du Nord, Somalie, la Syrie, Yémen. Et il bloqué visa touriste avec visa business pour tout employé gouvernement et pays Venezuela ensemble avec toute famille. Septièmement, c'est une loi qui affecte directement nous-mêmes haïtiens, c'est visa H2A avec visa H2B. Pour les gens qui ne connaissent pas, visa H2A avec visa H2B, c'est deux catégories visa travail que en pile haïtien te bénéficié pendant l'annexe passée. Mais le 18 janvier 2018, Department of Homeland Security DHS a publié liste pays qui est éligible pour et application visa H2A avec H2B et ils ont décidé de retirer Haïti dans liste. H2A c'est une catégorie visa non immigrant qui permet aux étrangers à travailler aux États-Unis pendant un certain temps dans un domaine qui a un rapport avec l'agriculture.
Tandis que H2B, c'est une autre catégorie visa travail pour moun qui dans n'importe domaine sauf agriculture. C'est vraiment dommage parce que j'aime te dire, moi t'es un bénéficiaire de catégorie visa ça yo, moi t'es un visa H2B et à un certain temps t'es ba moins pour 3 ans et après ça t'es vinn bam un visa H2A. Donc et Haïti pas qualifié ou bien encore citoyen haïtien pas qualifié pour rejoindre catégorie visa ça encore. Donc, nous sommes cette loi que le gouvernement Donald Trump a décidé de changer dans le système immigration aux États-Unis. Si vous avez aimé l'information, nous demandons pour abonner à la chaîne pour que vous plus encore et partager avec vos amis que vous connaissez que l'information est capable d'utiliser. Et merci encore une fois parce que tu as suivi vidéo ça. C'était Zami Regino Moïse et d'abord rendez-vous pour une autre vidéo de connaissance, c'est richesse. À la prochaine.